Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Eh mais ça fait un bail que t'as pas sorti. Home run. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, il faut que je vous annonce 2-3 petits trucs. J'ai tout d'abord ouvert mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir dessus, les gens sont plutôt cool. Et c'est logique, puisque c'est vous les gens qui êtes dessus, vous êtes cool, donc la communauté est cool. Les gens, vous êtes cool. Et je voulais aussi vous annoncer qu'il y aura de moins en moins de vidéos par rapport à cet été. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Non mec, on s'en fout. Bon, c'est parce qu'il est à la rentrée scolaire et en fait tous les matins je me lève, je vais en cours avec mon sac d'Awanks. T'as vu mon sac d'Awanks? Et alors? Et je vais directement prioriser mes propres études par rapport à YouTube et vous allez sûrement vous demander pourquoi. Non, on s'en fiche. Parce qu'entre mes études et YouTube, celui qui a plus de chances de m'apporter de l'argent, bah y a pas photo hein. Non, parce qu'en vrai il faut vraiment être chanceux pour pouvoir gagner de sa vie grâce à YouTube. Mais bon, avec l'histoire que je vais vous raconter, je pense que je suis pas la personne la plus malchanceuse sur cette terre. Il s'agit de Franz Solak, et c'est un prof de musique croate qui joue de l'accordéon et du piano. Non mais les gars, vous exagérez. C'est pas parce qu'il est prof de musique qu'il est malchanceux quand même. Moi, sans prof de musique, j'aurais jamais pu faire ça hein. Few moments later. Si je mangeais en enfer, si je mangeais en enfer. Enfin frérot, tu es cringe. Bon, ce qui l'a réellement rendu l'homme le plus malchanceux du XXe siècle, c'est surtout ce qui va lui arriver à partir de ses 33 ans. En 1962, il va prendre un train pour voyager, sauf que le train il va se prendre un caillou, il va dérailler, il va se tomber dans une rivière glacée, tout le monde meurt sauf lui. Bon, ça plante déjà le sujet. Pour se rassurer lui-même, Franz Solak va se dire que c'est Dieu qui lui envoie une mission et qu'il doit donc la surmonter. C'est cool s'il arrive à se rassurer, moi je dis que c'est cool. Mais bon, il va y avoir beaucoup d'épreuves, je vous préviens. Un an plus tard, sa mère est souffrante et il décide donc de pas prendre le train puisqu'il en a peur, mais de prendre l'avion. Le trajet se déroule trop bien, il s'entend trop bien avec l'hôtesse de l'air, ils discutent et tout, et là, paf! La porte de l'avion s'ouvre et l'hôtesse de l'air s'envole dans les airs et Franz Solak la suit. Et tout le monde va mourir sauf Franz Solak qui va atterrir dans une botte de foin. Dans une botte de foin. Dans une botte de foin. C'est pas possible, c'est un film, tu ne peux pas tomber dans une botte de foin, c'est impensable. Enfin bref, maintenant il a plus du tout confiance au train ni aux avions, donc il décide de prendre le bus. Sauf que rebelote, le bus va tomber dans la rivière, tout le monde va mourir, sauf lui. Ah. Et c'est à partir de là que Franz Solak va nous dire que ses amis le fréquentent de moins en moins. Parce qu'ils ont peur qu'il se fasse mal à cause de lui. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En vrai, c'est ultra triste de perdre ses potes juste à cause des coups de malchance. Mais Franz Solak, toujours heureux, va se dire que c'est juste Dieu qui lui donne des missions. Et il a raison de se rassurer le petit, puisqu'en 1970, il va réavoir un accident, non pas de train, non pas d'avion, non pas de bus, mais de sa propre voiture. Elle a commencé à brûler au niveau du moteur. Heureusement, il a eu la chance de sauter par la fenêtre et la voiture, paf, et s'est écrasée ailleurs. Et 3 ans après, sa voiture va reprendre feu une seconde fois. Pas directement au niveau du moteur, mais dans la voiture. La panique totale. Il ressort par la fenêtre, il ressurvit. Incroyable, genre déjà il a son 5e accident, 5 fois qu'il fait une nouvelle vie, incroyable. Non mais c'est quand même dingue toute cette histoire, il doit avoir un karma mais dégueulasse. Mais le meilleur accident va rester quand même celui que je vais vous raconter maintenant. Alors qu'il se promenait tranquillement avec sa petite voiture dans les montagnes sinueuses de la Croatie, il percute directement un bus. Et là, il y a vraiment deux trucs réellement importants à retenir. Le premier truc, c'est que le bus qu'il a percuté, c'est celui de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le truc le plus pacifique du monde, il se le prend en pleine gueule. Vraiment, au niveau de la chance, il est -12. Et le deuxième truc, c'est que sa voiture va tomber sur 100 mètres d'altitude et va exploser dès qu'elle arrive au sol. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est pas possible de survivre à une explosion de 100 mètres d'altitude, personne ne peut survivre à ça. Mais que nenni, c'est possible. Et vous savez comment c'est possible ? Lorsque tu n'attaches pas ta ceinture de sécurité. Ouais. Oui, non, mais je dis pas de la merde, hein. What? Bro, what are you talking about, man? En gros, lorsqu'il a percuté le camion, il a été éjecté par la fenêtre, encore une fois la fenêtre, et il s'est rattaché à la falaise sur un arbuste. Non mais en vrai, les créateurs de cartoons, ils se sont inspirés de ce type, c'est impossible, il y a trop de coïncidences. Et puis à un moment donné, quand il t'arrive autant d'accidents mortels, je sais pas,
tu fais un effort, tu mets des couches de couverture sur toi, tu te protèges, tu mets un casque, j'en sais rien. Mais bon, quand même en 2003, il va quand même avoir du bonheur. Il gagne tout simplement 800 000 € au loto. Tout simplement. Wow, bah celle-là, elle est bien. Il lui aura fallu 74 ans pour enfin rentabiliser son propre karma. Et bon, le bougre, avec tout cet argent, il en a quand même profité. Il était temps. Il s'est acheté une maison avec un jardin, une maison de week-end au bord de la mer avec un bateau, et surtout, l'élément le plus important, une fontaine avec la boussure. C'est vraiment un gosse. Je suis désolé, c'est complètement un gosse. En vrai de vrai, il méritait enfin d'avoir du bonheur. T'imagines, t'arrives que des couilles comme ça dans ta vie, t'y peux rien. Imagine, les transports, tu te les prends dans la gueule. Les transports, quand tu vas dedans, ils te font tomber. Et quand t'as avec ta propre voiture, elle prend feu. Il était obligé d'avoir du bonheur, le petit. T'imagines? Bref, si on doit retenir une seule morale de la vidéo, c'est qu'il faut pas mettre sa ceinture pour être riche. Ne m'écoute pas du tout, Billy. Arrête, sinon je vais me battre. Arrête. Bref, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'y apporter plus de dynamisme, plus de paroles, plus de mèmes, plus de mouvements, plus de trucs, plus de machin. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as kiffé, tout simplement. Et surtout, n'hésite pas à venir sur mon Discord, le lien est dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.